es-tu? Salut, moi c'est Camille, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de dentaire à Barcelone. Tu voulais faire quoi après le bac? Moi j'ai toujours voulu faire des études médicales. C'est pour ça qu'après le bac, je me suis inscrite en PACES pour essayer de réussir le concours de médecine. Et je ne l'ai pas eu, donc je me suis redirigée vers des études de dentaire. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Du coup, moi je suis à l'université et je dirais que ce qui a le plus changé entre le lycée et maintenant, c'est le fait qu'on est beaucoup plus indépendant maintenant à l'université parce que les profs sont pas derrière nous à nous donner des devoirs ou on n'a pas d'examen chaque semaine pour vérifier nos connaissances. Il y a vraiment cette notion d'indépendance et d'autonomie qu'il n'y avait pas au lycée. Tu fais quoi en dentaire? Alors en dentaire, on a des cours théoriques, donc forcément liés à dentaire, mais aussi un peu plus généraux, par exemple des cours d'anatomie. On a aussi des cours d'éthique, par exemple. Et la particularité en dentaire, c'est qu'il y a beaucoup de cours pratiques. Donc dès la deuxième année, on entre vraiment dans le vif du sujet. On va avoir des cours pratiques, donc vraiment liés à dentaire. Par exemple, cette année, j'ai appris à soigner des caries, on a fait des détartrages. La particularité dans ma fac, c'est que dès la troisième année, les étudiants peuvent pratiquer sur des vrais patients parce qu'on a une clinique universitaire où justement les patients viennent en sachant bien sûr qu'ils vont se faire soigner par des étudiants. Comment ça se passe à la fac? On a des cours qui sont obligatoires et d'autres non. C'est pas comme au lycée où on est obligé d'aller à tous les cours. Là, certains profs rendent les cours obligatoires et d'autres non, ils s'en fichent qu'on soit là ou pas. Les cours pratiques sont tous obligatoires, ce qui est normal vu que c'est en pratique qu'on apprend le plus de choses. Par rapport aux examens, alors chaque année est divisée en 2 semestres et à la fin de chaque semestre, on a des partiels qui nous évaluent donc sur les matières qu'on a abordées tout au long du semestre. Et pour valider une matière, il faut avoir un minimum de 5 sur 10. Et si on valide pas la matière dès la première fois, on a des rattrapages en juin. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours voulu faire des études dans le domaine du médical. Donc j'aime beaucoup ce que j'étudie, j'aime les matières, ça reste des études très médicales et scientifiques, donc moi les matières me plaisent beaucoup. J'aime aussi le fait que ce soit très pratique, très manuel. Dentaire c'est un métier hyper manuel, donc forcément quand on étudie on pratique beaucoup, et ça c'est un aspect qui me plaît énormément. Comment se passent les études à l'étranger? Forcément c'est un sorte de sacrifice au début de choisir de faire ses études à l'étranger, puisqu'on part de chez soi, on quitte en quelque sorte sa famille, mais en prenant du recul, je me rends compte que vraiment c'est une chance de pouvoir faire ses études à l'étranger, puisque déjà c'est une opportunité pour apprendre 2 langues, vu qu'à ma fac, je vous ai pas dit, mais les cours sont en anglais, et dès la 3e année, les cours passent en espagnol, puisqu'il y a 2 classes, il y a une classe anglaise et une classe espagnole, et en 3e année, les 2 classes sont fusionnées, et donc les cours passent en espagnol. C'est aussi une opportunité pour connaître d'autres cultures, et c'est aussi une opportunité pour devenir autonome et vraiment indépendant, vu que là on vit seul ou en coloc. Moi je suis en colocation. C'est quoi les débouchés professionnels? Les études de dentaire à ma fac en tout cas durent 5 ans, et au bout des 5 ans on obtient le diplôme de chirurgien dentiste. On peut choisir de s'arrêter là et donc de travailler en tant que chirurgien dentiste, de s'installer en cabinet ou avec quelqu'un d'autre, mais on peut aussi faire un master ou une spécialité après donc ces 5 ans d'études, qui durent en général 2 à 3 ans. Et cette spécialité, on peut la faire en France. C'est-à-dire qu'en France, il y a des écoles qui sont ouvertes, même si on n'a pas fait nos études de dentaire en France, à des étudiants étrangers, comme moi par exemple. Si je veux faire une spécialité, je peux revenir en France et faire une spécialité dans une école. Tu as une idée de projet professionnel? J'aimerais bien, après mes 5 ans d'études, faire une spécialité. Pour l'instant, j'ai envie de me spécialiser dans l'orthodontie. Maintenant, je ne sais pas encore parce que pour l'instant, on étudie des matières assez générales. On n'a pas encore étudié toutes les spécialités qui existaient. Enfin, il y en a plein. Il y a la chirurgie maxillofaciale, la prosthodontie, la pédiatrie. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce qui m'attire le plus, c'est l'orthodontie. Comment on entre en dentaire? Alors moi, j'ai 2 parcours vu que j'ai commencé mes études par une PACES. Du coup, pour rentrer en PACES, je suis passée par Parcoursup. Pour rentrer dans ma fac où je suis actuellement, c'était sur dossier. Ma fac nous a demandé les notes du bac et une lettre de motivation. Et après cette première phase, on a dû passer des examens sur place, donc en Espagne.
et des examens écrits et un entretien oral. Et à la suite de ça, voilà, on a eu une réponse si on avait été accepté ou non. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Je pense qu'il faut aimer les sciences, tout ce qui est médical, lié au corps, parce que forcément c'est des études dans la branche du médical. On étudie beaucoup le corps, on étudie forcément les dents, la biologie. Donc c'est mieux si vous avez un attrait pour les sciences ou pour le côté médical. Je pense qu'une autre qualité requise, c'est d'aimer le côté manuel, le côté pratique des choses. Les études de dentaire, ce sont des études très manuelles. Enfin, c'est ce qu'on va faire toute notre vie, on va utiliser nos mains et on va utiliser notre corps. Moi, c'est un aspect qui me plaît énormément, mais voilà, je pense que si vous aimez justement le côté un peu pratique, manuel, ça peut vous aider. Un dernier conseil? Je pense qu'il ne faut pas être trop fermé sur une idée qu'on a, par exemple, d'un métier ou de quelque chose qu'on a envie de faire, parce que des fois, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut, et c'est important aussi d'avoir d'autres idées en tête ou de s'être renseigné sur par exemple, si j'ai pas médecine, qu'est-ce que je fais, que c'est pas la fin du monde non plus. Si je réussis pas médecine, il y a plein d'autres opportunités, il y a plein d'autres choses qui existent et d'autres alternatives. Donc voilà, ne pas être fermé, essayer de se renseigner sur tout ce qui existe. Justement là, ces vidéos là permettent de voir un peu tous les métiers et toutes les alternatives qui existent.